Je suis jamais embrouillée avec des meufs de la team Nasdaq, tout simplement parce que je suis la seule meuf de la team Nasdaq. C'est faux, Nasdaq et moi, on s'est rencontrés en 2019-2020. J'étais vendeuse chez Lacoste. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'avais Non, tout payé en cash parce que ton compte. beaucoup d'affinités, beaucoup d'affection pour le petit 4BDV, je l'appréciais beaucoup. Et c'est devenu des amis au fil du temps. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Jusqu'au jour où Nasdaq a eu besoin de moi pour venir en aide à 4BDV et d'autres jeunes hommes. Pour essayer de leur apprendre un petit peu la langue française. Je pense que tout le monde se rappelle de Coco qui est venu faire la prof et tout est parti de là. Après, c'est allé très très vite. Moi, je m'y attendais pas. À la base, je leur ai rendu un service. Je pense que tout le monde se rappelle de Coco qui est venu faire la prof et tout est parti de là. Après, c'est allé très très vite. Moi, je m'y attendais pas. À la base, je leur ai rendu un service et au final, je me retrouve ici. Alors 4BDV, tout le monde le connaît, vous inquiétez pas, mais c'est le plus jeune, là il vient de faire ses 17 ans il me semble, et voilà c'est le fiston de la team. C'est faux, avec Nasdaq il ne s'est jamais rien passé, bien qu'on soit très amis, très proches. Moi, j'admets que l'amitié homme-femme, ça existe. Attention, hein. Après, faut dire ce qui est. Personne n'a jamais tenté d'approche, mais on sait tous que, voilà, généralement, une meuf, elle va se mettre à poil devant un mec. Il aura beau dire t'es ma soeur, peut-être qu'il va y aller, hein. On sait pas. Hein. C'est pas du vécu, mais je tenterai pas l'expérience, en tout cas. Alors c'est faux, je me suis jamais embrouillée. Alors c'est faux, je me suis jamais embrouillée avec des meufs de la team Nasdaq, tout simplement parce que je suis la seule meuf de la team Nasdaq. Bonjour. Il y a des figurantes, mais il n'y a pas de meufs dans la team Nasdaq à part moi. Faut savoir que ces gens-là, quand ils sont arrivés à Perpignan, ils ont été mis très très bien par quelqu'un qui s'appelle Coco. Et puis après, des fois ça retourne sa veste comme ça d'un coup, tu vois. Moi le bien a été fait de mon côté, je le sais et c'est l'essentiel. Moi mon buzz il s'est fait tout seul de façon honnête. Je suis pas venue de Monaco jusqu'à Perpignan pour essayer de gratter des followers. C'est faux, j'aurais beaucoup de mal à dire que j'ai quitté la team Nasdaq parce que au-delà des stories Snap, la team Nasdaq c'est une famille. Vraiment dans la vraie vie, on est beaucoup plus soudés que ce que ça en a l'air. Croyez-moi que tonton Nasdaq, il sait très bien que je suis ici à l'heure actuelle et s'il y a un problème, il sera là. Et si lui, il a un problème, je serai là, que ça soit lui ou d'autres. On est vraiment une très grande famille, une très belle famille avant tout. Moi, pour des raisons assez personnelles, je me suis un petit peu détachée de la team. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la team Nasdaq c'est toujours là, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui font des petits allers-retours. On les aime beaucoup, puis ils repartent, etc. C'est complètement faux. Et d'ailleurs, tant mieux parce que avec le monde qu'il entretient, si Coco elle se rajoute, croyez-moi que ça va lui coûter beaucoup de papier. Donc heureusement, je suis à 100% indépendante. Maintenant, je vais pas être ingrate. À l'heure actuelle, je peux me permettre l'indépendance que j'ai, c'est grâce à Nasdaq. Faut dire ce qui est. Petit message à tous mes haters qui, sous chaque post, me disent merci Nasdaq. Ne vous inquiétez pas, Nasdaq, je le remercie tous les jours. Merci Nasdaq, j'espère que vous l'avez tous entendu maintenant. Fichez-moi la paix. À l'heure actuelle, je vis de mes placements de produits tout simplement. Je suis une pirate, je m'en sors. Je m'en sors très très bien, vous inquiétez pas pour moi. Arrêtez de mentir, vous êtes à Dubaï parce que votre boniche que vous appelez plus gentiment maid vous coûte vraiment pas cher. Vous êtes là-bas pour ça et vous êtes là-bas pour les impôts. Arrêtez de dire que vous êtes là-bas pour sécurité, s'il vous plaît. C'est vrai, jamais sur mon visage,
Bon, tu connais un petit peu les lèvres, mais ça compte pas, ça compte plus. Et après, au niveau du corps, ben, on le sait, Coco, elle a fait ses seins, voilà, j'avais pas de seins, j'ai le droit, non, c'est légitime. Après, j'avoue, j'ai fait une BBL. Une BBL, c'est simplement, on va dire, replacer la graisse de ton corps dans des endroits où tu préfères qu'elle soit, quoi. Cela dit, petit mot au sujet de la chirurgie esthétique. Si vous en avez le besoin, si vous avez un complexe, allez-y. Pas chez n'importe qui, pas n'importe où, renseignez-vous. Mais ne faites pas de la chirurgie esthétique comme ça parce que tout le monde le fait. Si tu veux des grosses fesses, tu vas à la salle, tu fais des squats. Et ton résultat, il sera même encore mieux qu'une BBL. Ne prenez pas du tout exemple sur moi. Je suis partie sur Safari, BBL Tunisie parce que je sais que c'est moins cher là-bas. Hop, allez, lui, il a 2-3 avis positifs, c'est parti, on y va, let's go. Grâce à Dieu, tout s'est très bien passé, mais je trouve que les conditions auraient pu être meilleures ailleurs. Si c'était à refaire, je le referais avec un petit peu plus de sérieux et un petit peu plus d'informations. Ne jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour je ferai une autre chirurgie, mais pour l'instant c'est pas du tout dans mes projets. Il faut dire ce qui est. On a des personnes. On a par exemple. Alors c'est vrai, j'ai grandi à Perpignan depuis mon plus jeune âge. J'ai habité à mes 18 ans 1 an sur Paris, 1 an sur Londres dans le but d'apprendre l'anglais et je ne parle toujours pas anglais. Je suis revenue à Perpignan tout simplement parce que à l'heure actuelle c'est ma base, il y a toute ma famille, enfin il y a mes parents, tout ça. Et puis c'est quand même une ville agréable. Dubaï, c'est mon délire pour les vacances. Maintenant, pour y vivre, non. Après, je ne vous cache pas, à force de donner la moitié de ce que je gagne à la France, peut-être qu'un jour, je me dirai je vais à Dubaï. Mais je vais pas mentir. Je vais pas faire la meuf, ouais, je vais à Dubaï pour la sécurité, nanana. Non. Si je vais à Dubaï, c'est pour les impôts. Arrêtez de mentir. Vous êtes à Dubaï parce que votre boniche que vous appelez plus gentiment maid vous coûte vraiment pas cher. Vous êtes là-bas pour ça et vous êtes là-bas pour les impôts. Arrêtez de dire que vous êtes là-bas pour sécurité, s'il vous plaît. C'est faux, je n'ai jamais clashé Poupette, je lui ai simplement donné un conseil. Pas snapper, faut aller aux urgences. Moi je pense que des fois il faut se préserver un petit peu plus que ça. Le buzz c'est bien, mais se préserver c'est